Bonjour à tous, suite de ma vidéothèque. Donc là on se trouve à l'endroit la plus sombre de ma pièce, c'est-à-dire l'étagère la plus basse et qui n'est pas du tout exposée à la lumière de mon plafonnier. Donc j'espère que ça va aller quand même. Donc là on va rattaquer tout de suite avec Jack Reacher, un petit film d'action sympathique, hein, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même dans le genre. Bon après il y a toujours le charisme de Tom Cruise, hein, mais bon c'est un bon divertissement. Sa suite donc en steelbook avec un petit débossage sur le Jack Reacher, bon c'est le Never Go Back, sympa aussi. J'ai rencontré le diable, alors là c'était une petite claque quand même hein, quand je l'ai vu. Là j'ai que le DVD parce que le Blu-ray cote un peu. Et franchement celui-là c'est à découvrir, hein. C'est l'agresseur qui devient agressé et même harcelé par, enfin, bref, par ses victimes quoi. Par sa victime en tout cas. Mais vraiment très bon. J'ai rêvé sous l'eau, ça doit être encore un petit drama. J'ai tout oublié, pareil, ça doit être du petit drama. Jason Bourne, ouais, Bourne, ouais, parce qu'ils ont explosé le haut là. Donc, l'héritage, donc avec Jérémy Renner. Celui-là, je ne m'en souviens plus trop. Je me souviens surtout de la mémoire dans la peau et tout ça. Donc c'était là avec Matt Damon à l'époque. J'avoue tout. Bon, je ne sais plus ce que c'est non plus. Pas comme les trois quarts des films de ma collection. Joe Breaker, ça c'était un petit teen movie sympathique aussi. Pareil, très peu de souvenirs. J. Edgar, c'est moyennement apprécié, un peu trop long. Les films historiques comme ça c'est pas ce que je préfère, hein. Bon, c'est un Clint Eastwood, hein, certes, c'est toujours bien fait, mais c'est pas ce que je préfère du réalisateur, hein. Ensuite, Jeepers Creepers, ben, j'avais glissé le Blu-ray dedans, hein, qui était ressorti avec le Reborn, hein, pour essayer de le revendre, la purge, hein, le quatrième. Donc j'ai gardé le Digipack, hein, j'ai mis le Blu-ray dedans, et il était quand même beaucoup plus classe. Ensuite, Jeepers Creepers 2, bon là c'est la fameuse version des Gardiens du cinéma. Donc avec le Metal Pack, celui-là j'ai mis le flashy dedans. Bon, celui-là, bon, belle édition, le film est sympa aussi, quoi, ça passe. Et j'ai le Reborn, donc là c'est l'édition où il y avait le chant du diable avec, et le Reborn, bon là j'ai juste gardé l'étui pour le Reborn qui est vraiment très mauvais. Jeffrey, là encore une petite comédie, mais décidément on les enchaîne. Jennifer Hate avec Andy Garcia et Uma Thurman, celui-là était vraiment très bon aussi. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, celui-là je vous le conseille, hein, si vous ne connaissez pas, c'est un très bon thriller. Jennifer Body, voilà encore une petite bombasse comme ça qui aime la viande, on va dire, hein. Elle a un appétit vorace, donc bon, ça reste très soft. Jericho Mansion, celui-là, je m'en souviens plus trop, mais je sais que j'avais plutôt bien aimé. Par contre, j'avais été surpris, donc avec Jennifer Tilly, qu'on a vu notamment dans Bound, dans les Chucky aussi, la fiancée de Chucky, etc. James Caan, franchement c'est pas mal. C'est un bon petit film, bon petit thriller. Jeune fille partagée, appartement pour moi c'est un classique, hein, Barbet Schroeder, un très bon réalisateur, très bon film, très bon thriller. Jerry Maguire avec Tom Cruise, une fois de plus, celui-là je l'ai écran de DVD, il était vraiment très bon, c'est pareil, c'est un des premiers DVD que j'ai acheté, donc très peu de souvenirs. La Jersey Boy, encore un Clint Eastwood qui retrace un peu l'épopée d'un jazz band, vraiment très sympa. Pourtant je suis pas très jazz, mais bon, c'est super bien fait, c'est super bien tourné, les acteurs sont super convaincants, donc un très très bon film également. Jezabel, celle-là je ne m'en souviens plus, ou encore un film d'esprit, je suppose. Jésus, petit criminel, voilà, c'est encore un ado qui tourne mal, comme le titre l'indique. Jeu d'enfant, n'est pas confondre avec Child's Play, hein, c'est pas le même. Un film de Laurent Tuel, c'est un film français avec Karine Viard et Charles Berling, mais je m'en souviens peu du tout. Ça a l'air d'être un peu un thriller fantastique à la française, donc celui-là, il faudrait que je le revoie, hein. Il y a plein de films que je dois revoir, hein, vous me direz. Jeu mortel, encore un film français avec, quoique, non, avec Daryl Hannah, Jennifer Tilly, et est-ce qu'il y a Vincent Gallo, c'est ça qui m'avait surpris. Et Bruce Greenwood, aucun souvenir, voilà. Alors ça vous aide vachement, hein. La jeune fille de l'eau, un film assez mou de Night Shyamalan, c'est sympathique, mais je me suis plutôt ennuyé avec ce film.
La jeune fille et la mort, un très bon roman Polanski avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley. Très bon celui-là, je vous le conseille. Le JFK, j'ai commencé à le regarder, c'est très long. Il va falloir que je me remette dedans, je devais pas être en forme en fait pour regarder un film comme ça. Hein. Oliver Stone, il est très politique. Bon, c'est sympa, mais faudrait que je lui donne sa chance, en gros. Alors, le Johnny English, là, le retour, hein, donc Mr. Bean, hein, on reconnaît Rowan Atkinson. C'est sympathique, mais c'est pas ce que je préfère dans l'humour anglais, on va dire. Là, la trilogie de John Wick en 4K plus Blu-ray. Ça, je l'avais eu dans un Black Friday pour pas trop cher. Et j'avais pris le 4 dans cette superbe édition avec la fameuse pièce de John Wick dedans. Ça, c'est très sympa. Le Joker, ça c'est le steelbook qui est issu du gros collector qui contient le vinyle. C'est pour ça là je l'ai retiré du collector pour pouvoir l'intégrer dans la collection. Très bon film, moi j'ai beaucoup aimé. Contrairement à sa suite apparemment qui a l'air plutôt mauvaise. Bah, ceux qui aiment les comédies musicales s'y retrouveront peut-être, mais moi c'est pas trop mon truc. Donc la Billie Jean, c'est le fameux film d'Angly encore, il me semble, bah, qui reprend un peu le même concept, même s'il était tourné avant, hein, de Gemini Man, avec un tournage en 60 fps, donc ça fait vraiment un rendu assez particulier. Le film est plutôt sympa, mais bon, on voit que ça se repose beaucoup sur le côté technique, donc rien de bien révolutionnaire non plus. Le jour d'après, un film de grand spectacle catastrophe en DVD, donc c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure façon de le voir, mais bon, c'est du Roland Emmerich, je suis pas forcément fan de ce réalisateur. Hein. Le jour de la comète, ça c'est un film français plutôt sympathique, un film à sketch. J'avais bien aimé celui-là. Franchement, j'avais été surpris parce que bon, quand les films français se lancent dans ce genre de projet, et pour le coup qu'ils réussissent, c'est très sympa. Il est trouvable encore chez Extasio Film, celui-là pour pas trop cher. Le jour des morts vivants, donc là c'est le combo Blu-ray DVD. Bon, c'est un classique de Romero, on ne le présente plus. Le remake de Snyder, il me semble. Sympa, mais bon, il y a toujours. Enfin, il n'y a pas le charme clairement de l'original. Le journal de Bridget Jones, ça c'est un petit steelbook qu'on pouvait trouver à 10 balles à la Fnac. Je sais pas s'il est encore disponible, il me semble que si. Bon, c'est sympa, quoi, petite comédie légère. Bridget Jones, l'âge de raison, donc le petit jeu de mots. Sympa aussi, moi c'est dans la continuité. Et Bridget Jones Baby, voilà, donc avec Renée Zellweger, Colin Firth et Patrick Dempsey. Sympa, mais bon, là, sans plus. Une journée de fou, alors ça c'est un classique avec Michael Keaton, Christopher Lloyd, Peter Boyd et Stephen First. Sympathique, un peu léger mais sympathique. Le jour où la Terre s'arrêta, je ne m'en souviens plus trop de celui-là. Enfin, là par contre c'est un des premiers Blu-ray que j'ai acheté celui-là. Donc voilà, ça remonte. C'est toujours la même excuse que j'ai quand je m'en souviens pas. Les jours heureux, bon, ma foi, tant mieux. Judge Dredd. Donc ça c'est du Stallone bien sûr. Je ne l'ai qu'en DVD celui-là. Je pensais que je l'avais upgrade, mais non, je l'ai toujours qu'en DVD. Bon, c'est sympa quoi. La loi c'est moi, voilà, on connaît tous. Le juge était plutôt sympathique avec un Robert Downey Jr. qui est en conflit avec son père Robert Duval. Clint Eastwood jugé coupable, ça c'est issu d'un coffret qui regroupait plusieurs de ses films. Donc ça c'est une jaquette que j'ai réimprimée. Hein. Ne cherchez pas après celle-là, je pense pas qu'elle est trouvable. Enfin, moi que je me trompe. Hein. Mais bon, voilà, c'est un très bon film avec Clint Eastwood, une fois de plus. La trilogie de Jumanji. Là, c'est plutôt sympa aussi. Surtout le premier, quoi. Après, les autres, ça se regarde, même si on perd un peu le concept quoi, du premier. Donc là, je vais faire un petit mouvement. Hop. J'espère que ça va aller. Voilà. Ah, faut être contorsionniste hein, pour ce genre de vidéo, c'est terrible. Alors Jumper, celui-là était assez sympathique de mémoire, même si c'était pas foufou. Jungle avec encore un Daniel Radcliffe qui a retrouvé encore un genre différent. Lui, il a collectionné les rôles plus cocasses les uns que les autres, on va dire. Mais vraiment bon, hein, pour le coup, il fait sa petite carrière quand même. J'apprécie assez cet acteur. Juno.
Voilà, c'est l'histoire d'une gamine de 16 ans qui tombe enceinte, hein, donc malheureusement ça arrive encore un peu trop souvent. C'est tourné par contre comme une comédie, hein. Alors Jupiter, celui-là c'était sympathique, mais il m'a pas marqué plus que ça. La collection des Jurassic Park, donc des 3 premiers en 4K. J'ai dû avoir les DVD, je les ai combotés avec les DVD. Je sais pas si j'ai mis les Blu-ray avec. Enfin bref, l'important c'est le 4K. Et bon, c'est des classiques, hein. Jurassic World, j'ai le premier, j'ai le deuxième. Bon, après, ça a perdu beaucoup d'intérêt, hein. Bon, on a toujours la surprise du premier, du tout premier Jurassic Park. Après les suites, voilà quoi. Jusqu'en enfer, celui-là il faut que je le upgrade, hein. C'est du Sam Raimi, c'est très bon. Justice League, là c'est la version Joss Whedon, hein, qui s'est fait défoncer, mais moi franchement elle est plus courte que celle de Snyder, donc moi ça m'interpelle plus, on va dire. Bon là c'est la version bien sûr de Zack Snyder, hein, j'aime pas trop sa façon de réaliser en fait à Zack Snyder, je trouve qu'il fait un peu trop de chichi, un peu trop de manière, trop de ralenti, ça m'agace un petit peu quoi. Je suis pas vraiment fan du réalisateur, hein, quand il fait des grandes épopées comme ça. Donc là c'est la justice de Shanghai, encore un film de Kung Fu légende, plutôt sympa. Le Kaboom était sympa aussi, un peu décalé comme film. Un film de Greg Araki. Je m'en souviens, enfin ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Et celui-là était plutôt sympa. Camelot, hein, bon, un peu en dessous de la série pour moi, mais bon, Alexandre Astier, on l'aime bien, hein, donc le film est pas trop mal, il se regarde bien quand même. La trilogie des Karate Kid, hein, que j'ai comboté 4K DVD, j'ai pas les Blu-ray je crois. Un petit remake avec Jackie Chan et le fils de Will Smith, hein, Jaden Smith, quoi. Bon, c'est très moyen. J'aime bien Jackie Chan, mais bon, dans ce genre de remake, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, Ken le survivant, alors là, c'est le gros nanar. Même si on retrouve quelques petits clins d'œil plutôt réussis au dessin animé, hein. Ça reste assez mauvais quand même, globalement. Ken Park, alors c'est un film de Larry Clark et Ed Lachman. Bon, c'est très sulfureux, ça traite un peu de la sexualité adolescente, hein. Bon, c'est un sujet c'est assez cru, hein, comme film. Kick-Ass, alors ça c'est j'ai les deux en Blu-ray, bon, 1 et 2, moi j'ai beaucoup aimé. Philadelphia, le Kid de Philadelphia, c'est pas Philadelphia, hein, parce qu'on n'est que dans les cas. Donc celui-là était plutôt sympa aussi avec Al Pacino. Les deux Kill Bill que j'ai upgradé il n'y a pas très longtemps. Killer, là ça va être un slasher bas de gamme. Killer Crocodile 1 et 2, là c'est du Neo Publishing. Ouais, c'est sympathique quoi, mais bon, il n'y a pas eu énormément de films de crocodile, donc il passe encore plutôt bien. Killer Movie, là, je ne m'en souviens pas, pourtant je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais Kill Your Darling, là on retrouve encore Daniel Radcliffe, Dan Dehan, Ben Foster, Michael C. Hall, hein, qu'on a vu aussi dans Dexter. Oups là, peut-être recadré, c'est pas mal. Jennifer Jason Leigh, bon, il y a pas mal de bons petits acteurs et le film était plutôt sympa. Un petit thriller plutôt original. Donc il y a Kill Your Friends, là c'est avec Nicolas Hoult, très sympa aussi. Le Kin, celui-là il me semble que c'est encore avec le fils à Will Smith, je sais même plus. Bon, ça c'était pas top. King Boss, encore un kung fu avec un Yuan Biao, il était tout jeune. C'est un des acolytes avec Jackie Chan et Sammo Hung, hein, ils ont tourné énormément ensemble, donc Yuan Biao était bien sympa aussi. Kingdom of Heaven, celui-là était plutôt sympathique, hein, c'est un Ridley Scott. Il faudrait que je le upgrade aussi. Le King Kong de 74 dans un steelbook plutôt réussi, je trouve. Le King Kong de Peter Jackson dans le fameux steelbook qui est sorti il n'y a pas très... cette année, enfin 2024 maintenant, l'année dernière on peut le dire. Alors, The King of New York avec Christopher Walken, très bon film également. King of Ants, très bonne surprise celui-là, je vous le conseille, hein, si vous tombez dessus, vraiment sympa. Les Kingsman, donc là il y a le premier, et j'ai comboté les deux suivants qui sont quand même moins bons. Kiss Kiss Bang Bang, oups là. Ça c'est du Val Kilmer et Robert Downey Jr., vraiment sympathique aussi celui-là, assez original. Kiss of Death,
Encore un Barbet Schroeder avec un Nicolas Cage vraiment bluffant dans un rôle de méchant. Hein. C'est assez rare de le voir dans ce registre. Un petit coffret de Kitano. J'ai essayé de regarder, mais bon, c'est pas trop mon truc en fait, le cinéma asiatique. Hein. Je suis en train de me rendre compte là que tous ceux que j'ai vus, j'ai été souvent déçu. C'est pareil, il faudrait que je le regarde quand je serai dans un meilleur mood. Knock, aide de cabine, concept assez original, mais bon, c'est du Shyamalan. Hein, il s'est posé une ambiance, mais après, par contre, le dénouement, c'est souvent foireux. Colobos, je m'en souviens plus du tout, c'est encore un vieux DVD. Skull Island, bon, ça c'est du King Kong, hein, c'est du bourrin, hein, c'est sympa, sans plus. Crash, aucun souvenir, voilà. Kramer contre Kramer, hein, c'est le fameux film avec une famille qui se déchire, quoi, avec Dustin Hoffman et Meryl Streep. Crampack, ça c'est encore un teen movie plutôt sympa, on va dire. Krampus, celui-là était vraiment sympathique. Un petit film de Noël. Comme quoi, il faut croire au Père Noël, sinon il peut y arriver des petits soucis. Alors, Kung Fu Nani, celui-là était très moyen, un petit Jackie Chan. Ouais, Jackie Chan, c'est pas la période que je préfère, la période américaine. Je préférais ces films chinois d'antan. Le Labyrinthe, donc là j'ai la trilogie en DVD, toujours pas upgrade, hein, c'est plutôt étonnant. J'avais plutôt apprécié. Hein. Le Labyrinthe de Pan que j'ai en belle édition DVD. Le Blu-ray étant défectueux, je n'ai pas encore osé l'upgrade. Je sais pas s'il y a un 4K sorti, mais celui-là, ça il le faut. Ça. En 4K, je le prends tout de suite. Mais dans cette belle édition, je la laisserai dedans, je pense. Et LA Confidential avec Kevin Spacey. Encore un gros classique. Celui-là, j'avais beaucoup aimé également. Donc là, je vais me redresser tranquillement. Voilà. Et je vais rentrer. Je vais refaire le tour. Voilà, et je vais rentrer dans le U. Le fameux U que je vous avais présenté. Hop là, on fait le tour. Bon là, normalement, là, au niveau de l'image, on sera beaucoup plus clair. Je fais le tour. Voilà. Et nous y voilà. Ah ben voilà, au niveau de la luminosité, on est beaucoup mieux. Donc, The Lady, ça c'est un Luc Besson qui était plutôt réussi avec Michel Yeo et David Twellis. J'ai plutôt bien aimé celui-là. Lady Hawk, encore un classique de Richard Donner que toujours pas upgrade. Enfin, je sais même pas si il est upgradable d'ailleurs. Lady in the Van avec Maggie Smith hein, qui nous a quitté l'année dernière. La fameuse McGonagall de Harry Potter. Très bon film hein, celui-là, très touchant. Lady Kung Fu, un grand classique de Liu Xiaoliang. Bon là c'est du Kung Fu de haute volée, un très bon film. La La Land, je l'ai qu'en DVD pour l'instant parce que je suis pas trop comédie musicale on va dire, donc cette version-là me suffira. Lamb était plutôt original, un peu décalé, même un peu beaucoup. Ça va, c'est sympa, mais j'ai pas non plus adoré. Bon, là c'est Land of the Dead, hein, c'est le fameux Digibook, mais bon, j'ai mis le lenticulaire avec du DVD, donc comme ça rentrait parfaitement. Autrement, c'est le fameux Digibook avec le visuel qui était un peu trop sombre à mon goût. C'est pour ça que j'ai mis le lenticulaire. Et L'Angolier, là encore une adaptation version téléfilm de Stephen King. Assez moyen. Les Larmes du Soleil, un des rares films de guerre que j'ai avec Bruce Willis, sympathique. La Citer, celui-là je ne l'ai pas vu, avec James Seymour, Bob Hoskins, Lauren Newton et Tom Selleck, qui avait encore sa moustache de Magnum d'ailleurs. Last Action Hero, on ne le présente plus. Je ne l'ai qu'en Blu-ray, parce que bon, c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère non plus, hein, au niveau un peu trop enfantin, on va dire. Last Day of Summer, avec Kate Winslet et Josh Brolin. Celui-là était plutôt sympathique, moi qui suis pas trop romance, drama. Last Night in Soho, c'est un Edgar Wright, pas forcément celui que je préfère, mais bon, on retrouve son monde complètement décalé et sa façon de tourner assez unique. Donc j'ai bien aimé, hein, avec notamment Anya Taylor-Joy. Las Vegas, voilà, c'est un petit film avec Douglas De Niro, Freeman et Clyde, donc voilà le casting.
Voilà, ils sont un peu sur le... Ils vieillissent, quoi, hein, tout ce beau monde. Last Summer, une petite romance. Voilà, quand je suis un romantique quand même, hein, c'est incroyable. Last Winter, je ne m'en souviens pas, mais c'est encore une... ça a l'air d'être des histoires de monstres de glace, quoi, fossilisés dans la glace et qui reviennent. Las Vegas 21, celui-là, je ne l'ai pas vu. Las Vegas Parano, Terry Gilliam, hein, encore ce fameux réalisateur bah, qui a vraiment sa touche, hein, même si celui-là sort un peu du lot, je trouve. Avec Johnny Depp et Benicio del Toro, donc deux excellents acteurs. Le lauréat avec un Dustin Hoffman tout jeune, donc c'est un de ses premiers rôles, hein, il me semble. Laurence d'Arabie, c'est pareil, un gros classique, il faut que je regarde, mais c'est long, c'est long, c'est long. The Ledge, alors là, celui-là, je ne m'en souviens plus du tout. Voilà. Là, j'ai pas vraiment l'intégrale, mais bon, les 4K Blu-ray de Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon et Le Jeu de la Mort. Donc voilà, j'ai mis ça dans les lits, hein, comme Bruce Lee, enfin, dans les L comme Bruce Lee, plutôt, on va dire. Voilà. Légende, un classique avec Tom Cruise de Ridley Scott. Il a un peu vieilli, hein, mais bon, là, c'était un Tom Cruise tout jeuneau. Je n'ai toujours qu'en DVD. La légende des 7 vampires d'or, un spectaculaire alliance du kung-fu et de l'horreur. Enfin, l'horreur, faut le dire vite, bon, c'est du kung-fu avec des vampires. Légende d'automne, Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, donc très bon film dramatique. La légende d'Hercule, la naissance d'un héros. Bon, ça vaut pas les classiques. Hein. Dragon Rouge, la légende du Dragon Rouge plutôt, avec Jet Li. Celui-là était plutôt sympa de mémoire. Légion, un film assez particulier avec des anges. Bon, c'est pas top. Hein. Légion, ça c'en est un autre. Là, c'est de la série B. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Let the Wrong One In. Alors ça, c'est un film avec des vampires aussi, il me semble. Ouais, c'est original. Je regarde ce que c'est. Je m'en souviens à peine. Bon, il était pas foufou non plus. Hein, les films assez récents comme ça que j'ai vus et qui m'ont pas marqué, c'est que ça devait pas être terrible. L'être un tueur, donc là c'est un Patrick Swayze dans le rôle d'un tueur en série avec une dame, c'est une journaliste, je crois, qui communique et qui continue à communiquer avec lui et qui ressent quand même des sentiments pour lui. Hein, c'est assez particulier comme situation. Donc les liaisons dangereuses avec Glenn Close, John Malkovich et Michel Pfeiffer, celui-là était très bon. Ça fait un bail que je ne l'ai pas vu, mais bon, un petit upgrade s'impose aussi pour celui-là. Life, le petit steelbook, avec un bon petit film qui fait un peu penser à Alien, avec un Jack Gyllenhaal. J'avais plutôt bien aimé celui-là. Life of Pi, alors là c'est le 3D, j'ai mis le 4K dedans, parce que le steelbook est plutôt sympa avec le lenticulaire là. Et bon, très bon film, hein, très beau film on va dire, parce que là c'est vrai que les images sont magnifiques, même s'il y a quand même pas mal de numérique. Life After Death, alors c'est un film de zombies, un peu comédie romantique à la Warm Body, là, avec Nicolas Hoult, que je vous avais présenté il y a quelques temps, avec Dan DeHaan. C'est sympathique, mais c'est pas fou non plus. Life Force, là c'est le Digibook, hein, donc avec la fameuse, comment c'est déjà, Mathilde Amer, oh là, comment j'ai pu oublier, qui est nue la plupart du film. Les fans apprécieront. The Lighthouse, encore un film bien décalé par le réalisateur de The Witch, qui est Refn, c'est ça? Je ne sais même plus. Ah non, c'est Robert Eggers, bien sûr. Voilà, celui-là était vraiment bien réussi, je pense que c'est un de ses meilleurs films. La ligne rouge, hein, un classique du film de guerre. La ligne verte, un classique en adaptation de Stephen King, que j'ai vraiment beaucoup apprécié celui-là. Donc là j'ai le petit 4K amarré. La Ligue des Gentlemen extraordinaire, c'est sympa, mais pour moi c'est pas fini, il manque quelque chose, je trouve. Bon, je upgraderai peut-être à l'occasion, mais pour l'instant le DVD me suffira. Limitless avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Celui-là était bien aussi. J'ai beaucoup de bons films quand même dans ma collection, c'est merveilleux ça. Ah, c'est peut-être parce qu'ils sont là en fait hein, que je les aime aussi. Hein. Ou plutôt le contraire, parce que je les aime bien qu'ils sont là. Voilà. Donc Lincoln,
avec Daniel Day-Lewis, Steven Spielberg. Je crois que celui-là, je me suis pas mal ennuyé. Je crois que je l'ai même pas fini. Pareil, les fresques historiques comme ça m'ennuie assez vite. Alors Link, celui-là avec un allégorie enfin, des singes, des chimpanzés dressés, vraiment très sympathique ce film, assez flippant quand même. Litan, alors de Jean-Pierre Mocky, bon il est relativement original, mais pour moi à vouloir être trop original, il s'embourbe un petit peu quoi. Ça devient un peu n'importe quoi au bout d'un moment quoi. Ça m'a pas plu plus que ça. Donc là, Little Children, il était à l'envers, je sais pas pourquoi, voilà. Celui-là, c'est avec Kate Winslet, Jennifer Connelly et Patrick Wilson. Celui-là était plutôt sympa, avec une belle petite ambiance. Little Miss Sunshine était sympathique aussi, une petite comédie. Le live action de Le Livre La Jungle, bon ça c'est sympa, hein, voilà, bon, c'est blindé numérique, hein, c'est pas ce que je préfère, mais ça va, ça se regarde. Le Livre d'Eli était bien aussi, avec Denzel Washington et Gary Oldman, que j'ai toujours qu'en DVD. Encore plein de films à upgrade. The Lobster, excellent, de Yorgos Lanthimos, le fameux réalisateur grec que j'ai découvert il y a peu. Bah, donc j'apprécie quand même sa filmographie pour le moment, hein, même si j'ai une petite réserve sur Pauvre créature. Hein. Logan, alors un très bon celui-là, là c'est un très bon Marvel. Bon, c'est très sérieux, puis Hugh Jackman, vraiment un héros badass, vraiment très bon, l'intro est terrible. La loi du marché, ouais bon ça c'est un peu trop... Ouais, je pars du principe que le cinéma c'est pour un peu s'émanciper, pour rêver un petit peu, mais là en fait c'est trop le quotidien ce film, quoi. En fait ça n'apporte rien, quoi. Je le garde, mais bon je l'avais mis en vente, après je me suis dit non je vais le garder quand même, mais bon je suis vraiment entre deux, parce que moi ça me fait pas rêver quoi, ça fait clairement pas rêver ce genre de film, on sait comment ça se passe, hein, c'est notre quotidien. La loi et l'ordre avec De Niro et Pacino, hein, c'est pas le meilleur film avec ces deux acteurs, mais bon, ça fait le boulot quand même. LOL, ça c'est avec Sophie Marceau et Christa Terray. Ouais, il m'avait pas marqué non plus celui-là. Un film de Lisa Azuelo. Lolo, ouais, ça c'était vraiment très passable. Ouais, il essaie en fait un fils, ouais, bon, c'est un peu l'ado insupportable, mais bon, pour moi c'est pas très réussi. Le Lone Ranger, alors là c'est un peu le Pirate des Caraïbes version indien, un peu sympathique, mais bon là du coup Johnny Depp a un peu du mal à sortir de ce rôle un peu farfelu, de grimé farfelu on va dire, qu'il avait déjà avec Jack Sparrow. Un long dimanche de fiançailles, un film de Jean-Pierre Jeunet, enfin non, j'allais relire le titre, moi, bon, avec Audrey Tautou, voilà, et sympathique, je crois que c'est un des Jeunet les plus accessibles. Looper, avec un petit steelbook avec lenticulaire plutôt sympathique, hein, là où ils échangent les rôles là, avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, donc deux acteurs que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est sympa, mais ça pourrait être mieux encore. Lord of Illusion, ça c'est du Cliff Barker, plutôt sympa de mémoire, mais une fois de plus, je m'en souviens très peu. Lord of Salem, celui-là, il est de Rob Zombie, sympathique aussi, même si c'est pas son meilleur. Lord of War, ça c'est de Andrew Niccol, très bon film, faut que j'upgrade aussi à tout prix, celui-là avec Nicolas Cage, le grand Nicolas Cage de l'époque. Bon, avec Andrew Niccol, là, donc, qui a fait Gattaca également. The Lost Boy, donc c'est Génération Perdue, avec le petit steelbook sympathique. Celui-là était vraiment sympa, je le mets un peu en dessous des gros classiques de vampires, mais il fait le boulot quand même. The Lost City of Z, avec Charlie Hunnam, qu'on a retrouvé dans Sons of Anarchy, Robert Pattinson et Tom Holland. Bon, c'est sympa, mais voilà, quoi, il y a peut-être eu mieux dans le genre. Lost Identity, encore un Adrien Brody qui est tourmenté, mais c'est vraiment un rôle qui lui va bien, donc c'était plutôt sympa celui-là. Le Loup de Wall Street, que j'ai upgrade il n'y a pas très longtemps, je l'ai pas revu en Blu-ray, mais bon voilà quoi, très bon, très bon. Le rêve américain dans toute sa splendeur. Ham Ham. Le gros collector du Loup-garou de Londres, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, hein, de l'atelier d'image. Bon, celui-là, film culte, hein, qui mérite largement cette très jolie édition. Sa fausse suite, Le Loup-garou de Paris, avec un Thierry Lhermitte qui se fait dépecer assez tôt dans le film.
Ouais, beaucoup moins bon, hein. Déjà, le lourd en effet numérique, c'est un peu plus compliqué. Et surtout à l'époque, hein, c'était vraiment les bribes des CGI, et bon, c'était pas forcément réussi. Love Bite, la chasse est ouverte. Ça, c'est encore un sous-film de loup-garou. Enfin, c'est un peu une comédie avec des loups-garous aussi, il me semble. Bon, c'était pas fou. Love is a Gun, celui-là avec Eric Roberts et Kelly Preston. Je ne l'ai pas vu. The Loved Ones. Celui-là était plutôt sympa, hein. C'est un jeune homme qui se fait capturer, ligoter par une jeune femme et bon, qui va se faire torturer. Love Patient, une petite comédie, une amourette, voilà, bref. Lover Road, ça c'est encore un slasher, un tueur au crochet avec le masque de Ghostface et tout ça. Enfin, c'est du gros plagiat, mais honnêtement moins bon. Love Simon, que j'ai upgrade il n'y a pas très longtemps, très bon film. Lucie, ça c'est encore un Luc Besson, ça. Bon, très moyen. Macbeth, ça c'est l'original d'Orson Welles. Vraiment très sympa, visionnaire, hein, en avance sur son temps. Très bonne adaptation. Là, c'est une version un peu plus moderne que j'ai beaucoup moins aimé, hein, beaucoup moins crédible. Machete avec Danny Trejo, celui-là est plutôt sympa. Je ne l'ai toujours qu'en DVD. Ça fait penser un peu au Grindhouse. Hein. Attention, il en fait partie, hein, il me semble. Robert Rodriguez. The Machinist, voilà, très bonne performance de Christian Boll. Très bon film, franchement très, très dérangeant, très, très sombre. Madame Doubtfire, que j'ai toujours qu'en DVD, celui-là, il faut que je l'upgrade à tout prix aussi. Un très bon rôle pour Robin Williams. Madame Irma, donc là, cette fois-ci, c'est Didier Bourdon qui se déguise en voyante. Sympathique, mais sans plus. Mademoiselle, je l'ai vu très récemment, il est vraiment très bon celui-là. Je vous invite à le découvrir, hein, c'est du Park Chan-wook. Ah, c'est une histoire de manipulation, de surmanipulation, ça, franchement, c'est sympa, ça. J'ai bien apprécié. Madine Hong Kong, un petit film d'action à la chinoise qui est vraiment plutôt pas mal. Le Mad Dog de Phil Tippett, mais celui-là, j'ai vraiment adoré. Bon, il n'y a pas il y a pas de texte, hein, parce que celui-là, il est... c'est des onomatopées, ouais, c'est ça qu'on dit. Voilà, donc il y a très peu de texte et franchement, au niveau technique, c'est de la folie, quoi. Tout en stop motion et tout ça. J'ai vraiment aimé ce film. Mad AD, plutôt sympathique, assez décalé, mais bon, je l'ai revu une deuxième fois, c'était beaucoup moins convaincant déjà, mais bon, ça va, il y a quand même quelques petites scènes plutôt sympas, c'est assez drôle. Mad Jack avec John Saxon et Danny Nelson. Celui-là, je m'en souviens plus. C'est encore un tueur au clou, ça, ou je sais plus, à la clouteuse, je sais plus quoi. En tout cas, encore une histoire de psychopathe, un tueur en série. Le coffret Mad Max avec les fameux steelbooks très flashy. Je les ai toujours pas revus, hein. Honte à moi, et je crois que je les ai pas tous vus. Le défi, je sais même pas si j'ai vu le 2. Le premier, c'est très très lointain. Le 3, je sais que j'ai vu le plus, mais qui est vraiment, et je crois que c'est le moins bon, donc pas de bol. Fury Road, j'avais bien aimé, même si je suis un peu mitigé quand même par l'ambiance globale de ce genre de film, quoi. C'est pas ce que je préfère. Monkey Man Kung Fu, celui-là était encore sympathique. En général, de la collection Kung Fu Legends, c'est plutôt sympa, hein. Pour ceux qui aiment le genre, vous pouvez y aller. Mafia Blues, une petite comédie avec Robert De Niro et Billy Crystal. Le Magicien d'Oz, bon, ça c'est un classique, hein. C'est un petit peu kitsch, mais ça va, c'est mignon. Magic Mike, c'est assez sympathique avec Channing Tatum qui donne le meilleur de lui-même. Magnolia, celui-là, je l'ai toujours qu'en DVD, très bon de film de Paul Thomas Anderson. Celui-là est vraiment bon. La main, plutôt originale. Je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps, parce que bon, il est pas si vieux comme film. Ça va, c'est sympa, même si on n'a pas toutes les explications qu'on voudrait avoir. La main de fer, encore un Kung Fu légende. Très sympa aussi. La main du diable, avec Debra Winger et Tom Béranger, d'un film de Costa Gravas. Bon, très bon aussi, comme vous le voyez, hein, sur le Ku Klux Klan. La main qui tue, ça c'est un film que j'ai pris une plombe avant de me le retrouver en Blu-ray, avec Seth Green.
Bah, ça fait penser un peu à Evil Dead 2, hein, la fameuse main, enfin le corps qui... enfin c'est la main qui veut se désolidariser du corps, en fait, hein, c'est qui prend vie. C'est c'est assez drôle. La main sur le verso, alors ça c'est... avec qui, je sais plus, mais très bon celui-là, hein, de mémoire. La maison de cire, hein, c'est pareil, celui-là était plutôt sympa, avec un concept relativement original, mais même s'il me semble que c'est un remake, hein. Allez, on repart de l'autre côté. Bon, je vais faire la dernière rangée, parce que là, je suis déjà à 35 minutes. Donc, si j'arrive à la finir, ce sera pas mal. Bon, si ça coupe, hein, vous m'en voudrez pas, mais ce sera pas la première fois. La Maison de la Mort, avec Boris Karloff, hein, le Frankenstein, on va dire, légendaire. La Maison du Mal était oubliable, parce que je m'en souviens plus déjà. Voilà. La maison près du cimetière, pas terrible non plus, dans les Fulci, mais bon, belle édition pour un film très moyen. Le maître d'armes avec Jet Li, celui-là, un classique, très sympa. Le maître chinois, donc c'est Drunken Master, premier du nom. Un très bon, ben ouais, bon qui a introduit la boxe de l'homme sous dans cette saga, parce que je crois qu'il y en a eu 3 de Drunken Master. Vraiment très bon. Le maître du jeu de Gary Felder avec Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, John Cusack. Pas mal aussi celui-là. Majestic, très bon aussi avec un Jim Carrey, réalisateur de La Ligne Verte. Donc c'est Darabont, alors c'est ça. Je regarde vite fait, ouais c'est ça, c'est Darabont, parce que je suis bon. Alors le majordome. Celui-là était très sympathique aussi avec Forest Whitaker. Bah, très touchant, hein, c'est un très bon acteur aussi. Il arrive bien à faire passer les sentiments, je trouve. Malavita, hein, réalisé par Luc Besson et produit par Scorsese. Oh, c'est des bons acteurs, mais pour un film moyen, hein, malheureusement. Après, il y a le coffret La Malédiction 2, le 3, le 4 et ben, le remake. Hein, je crois que c'est plus un remake qu'une réelle suite. C'est au commencement, c'est ça, je crois que ça. Ouais, enfin bref, voilà, vous connaissez. La Malédiction du Pendu, gentillet, gentillet. La Malédiction Winchester, plutôt mauvais, ça j'ai pas accroché plus que ça. Maléfique, aucun souvenir. Il y en a tellement de films de ce genre, je m'y perds. Maléfique, là c'est la version Disney avec Angelina Jolie, plutôt sympathique. Malice, un thriller assez emblématique, hein, ressorti chez BQHL, ouais, voilà. Un film de Harold Baker avec Alec Baldwin, Nicole Kidman et Bill Pullman. Donc un beau casting. Mama, très sympathique. J'avais bien aimé celui-là avec Jessica Chastain. Enfin, c'est une production de Guillermo del Toro par le créateur de Labyrinthe de Pan. Bon, c'était plutôt sympa. Maman, petite comédie. Ouais, c'est gentil. C'est gentil. C'est pas mauvais, mais c'est pas top non plus. Maman, j'ai raté l'avion. Ça, c'est l'intégrale des 4 films en DVD. Bon, si je dois en upgrade un, bah, ce sera le premier, hein. Les autres, c'est clairement dispensable. Mambo Italiano, ça c'est une petite comédie à l'italienne. J'ai été la chercher loin celle-là. Mamma Mia, alors ça c'est la fameuse comédie musicale sur le thème d'Abba, hein. J'avais plutôt bien aimé, hein. J'aime bien Abba, alors automatiquement c'est plutôt bien passé. Et il nous a mis Here I Go Again aussi, hein, le 2 et avec. Mama Roma, celui-là était plutôt pas mal, de Père Paolo Pasolini, hein, qui a fait des trucs assez cochons, assez dégueulasses, mais celui-là ça va, il reste très sobre, même si d'ailleurs le jeune acteur, là on le retrouve dans Salo aussi. Et ça va, c'est plutôt sympa, hein, assez dérangeant, on sent que... Enfin c'est pas mal. Mandy, celui-là était plutôt sympa également, avec Nicolas Cage, hein, c'est un peu la fin de carrière, enfin des films qu'il a fait assez récemment, ça va, c'est assez original. The Mangler, j'ai le 1 et le 2. Faudrait que je me grade le 1 parce qu'il était vraiment sympa avec une presse à linge tueuse, je crois, je sais plus. Enfin, c'est du Stephen King, donc automatiquement, il aime bien tout ce qui est possession. Manhunt, chasse à l'homme, celui-là était sympathique de mémoire également, mais bon, je pense que vous le connaissez, c'est
il est assez connu. Manhunter de Michael Mann, donc celui-là, ça reprend un peu le Hannibal Lecter, il me semble. C'est pas celui-là qui est. Si, c'est ça. Ah non, je confonds avec le sixième sens. Mais qu'est-ce que je raconte? Manhunter, alors celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, c'est du Michael Mann, donc ça va être bien. Alors, La manière forte avec Michael J. Fox et James Wood. Un petit feel-good movie de John Badham, ça va, c'est sympa. Maniac, le classique de William Lustig. Je sais plus si j'ai le DVD ou pas. Enfin, si j'ai le Blu-ray ou pas, ça c'est la version DVD. Je ne pense pas que je vais le mettre celui-là. Là, c'est le remake avec Elijah Wood, c'est sympathique, mais bon, comme d'habitude, ça n'atteint pas le premier. Alors, Maniac Cop 1 et 2, et je crois que j'ai mis le 3 avec. Bon, j'ai pas voulu le déballer, mais bon, j'ai au moins les deux. Là, c'est un boîtier 4, oui, donc j'ai dû mettre le 3 avec, mais bon, le premier est sympa, bah, après, ils usent le concept jusqu'à la corde, hein, comme souvent avec ce genre de film. Les Manipulateurs, avec Richard Dreyfuss, un film de John McNaughton, c'est plutôt sympa aussi. Manipulation avec Hugh Jackman, Evan McGregor et Michelle Williams. Sympa. Enfin, je dis ça, je m'en souviens plus. Hein. Donc, mais bon, vu le casting, ça peut pas être mauvais. Alors là, c'est encore un autre manipulation. Il y avait plein de films qui s'appelaient comme ça. En tout cas, en version française. Alors, Gary Oldman, Joan Allen, Jeff Bridges et Christian Slater. Encore un bon casting. Man of Steel, celui-là était vraiment sympa aussi. Donc là, c'est la version assez costaud avec le 3D, le Blu-ray, le 4K, enfin la totale. Hop. Le manoir hanté, sympathique. J'en attendais peut-être un peu mieux, mais bon, ça va. Ils ont réussi quand même à créer une ambiance sympathique. Man on Fire, un classique de Denzel Washington, qu'il faut que j'upgrade également. Maps to Stars, celui-là de Bruce Wagner. Non, c'est le scénario et c'est de David Cronenberg. Ouais, j'ai trouvé ça assez moyen. Je me suis relativement ennuyé devant. La marche de l'empereur, bon, c'est plus un documentaire animalier qu'un film, hein, c'est sympa. Les marins des mers de Chine 1 et 2, donc de Sammo Hung et de Jackie Chan pour le deuxième, il me semble. Bon, c'est très sympa. Mars Attack, le classique de Tim Burton. J'ai toujours pas revu en Blu-ray non plus. Je l'ai upgrade assez récemment aussi, celui-là. C'était une flaque à la demande, il me semble. Encore un Kung Fu Légende, Martial Club, très bon aussi, avec Gordon Liu, qui était souvent présent avec ce réalisateur. Martyr, le classique c'est un film français qui était assez dérangeant, de Pascal Logier. Là, c'est une version import, donc du coup avec le français, parce qu'il me semble qu'il y avait eu un problème avec la version française. Marie à tout prix, voilà, un classique de la comédie américaine qu'on ne présente plus. La mascotte, que dire? Wow, c'est mauvais, hein, on peut pas dire que ce soit un bon film, mais bon, je pense que l'idée était plutôt originale, mais bon, finalement, ça, c'est pas bon. Alors, Masque, film avec Cher, avec un jeune homme qui a une malformation du visage, ça fait un peu penser à Elephant Man, à tout ce genre de film. Bon, c'est un film sur l'acceptation, la tolérance, hein, c'est sympa, c'est sympa. Masque, toujours qu'en DVD avec Jim Carrey, splendide. Ouais, celui-là était vraiment sympa de mémoire, mais ça fait un bail que je ne l'ai pas revu. Le Masque de l'araignée, un thriller sympa, mais sans plus. Enfin, on va dire, qui marche un peu sur les pas de Seven, mais qui sans vraiment y arriver. Le Masque de Zorro, alors j'ai mis la suite avec, ça c'est que du DVD, donc c'est sympa, quoi. Voilà. Mais bon, les adaptations à la longue, c'est saoulant. Le Massacre à la tronçonneuse, donc là j'ai regroupé les Blu-ray, les 4K, les DVD, donc, dont ceux de la version CUC. Donc ça c'est une jaquette imprimée, hein, pour pas, comme je l'ai déjà dit, pour pas trop manipuler les CUC et pour pouvoir les ranger dans la collection. Je les reconditionne en boîtier. Le Massacre à la tronçonneuse 2, hein, qui est beaucoup plus trash et sanglant que le premier, mais ça va, il est sympa celui-là. Ensuite, il y a le 3, Leatherface, bon, je sais plus ce que j'ai mis avec. Enfin, de toute façon, j'ai quasiment tous, parce que j'avais fait une vidéo pour Halloween, hein, sur Massacre à la tronçonneuse. Il doit me manquer celui de 2013 et celui de 2022 ou 2023, quoi. Mais autrement, les autres, je les ai. Le commencement, tout ça, tout ça.
Master et Commander, c'est pareil, un film à grand spectacle qui mérite mieux qu'un DVD. La trilogie de Matrix en combo 4K Blu-ray. J'ai bien aimé le premier, les autres. Bon, ça se répète un peu. Je ne suis pas trop fan de la saga finalement. Mais j'ai quand même pris la Résurrection pour la compléter. Je crois que le steelbook n'avait pas eu cher, hein, c'est pour ça que j'ai repris en steelbook. Maverick, un bon petit film d'époque de Richard Donner. Hein, celui-là plutôt bien réussi avec Mel Gibson, Jodie Foster et James Garner. Ma vie avec John Donovan, avec Jon Snow. Non, je sais que c'est pas son vrai nom, mais c'est Kit Harington, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, un truc dans le genre. Celui-là était plutôt sympa. Il a su rebondir après Game of Thrones. Donc, ma vie avec Lee Race, avec Matt Damon et Michael Douglas, hein, dans le milieu. Comment c'est déjà? Showbiz. Hop. Maximum Overdrive, que j'ai upgrade il n'y a pas très longtemps, j'ai pas eu le courage de le revoir. Je sais qu'il est relativement nanardesque, mais bon, c'est du Stephen King, c'est sa seule réalisation, donc il faut que je l'ai quand même. Max Payne avec Mark Wahlberg. Ouais, c'est un petit film d'action, mais bon, parce que c'est un jeu vidéo, ça il me semble à la base. Hein, bon, c'est pas fou. Mayday, c'est pareil, ça m'a pas marqué plus que ça, c'est pas foufou. Méandre. Celui-là était relativement original, mais j'ai pas accroché plus que ça non plus. Qu'est-ce que je suis difficile quand même. Main Street, là c'est un classique de Scorsese. Bon, de toute façon, il y a que des classiques. On dit Scorsese, hop, automatiquement classique. Incroyable. Le médaillon avec Jackie Chan et la Miss qui a joué dans Souviens-toi l'été dernier, là. Jennifer Love Hewitt, il me semble. Ouais, voilà. C'était plutôt pas mal. Médecin de campagne, c'est sympa, mais comme souvent avec les films français, ça retrace un peu trop on va dire notre quotidien, quoi. C'est pas avec ce genre de film qu'on s'évade, quoi. Megan, un Chucky-like plutôt sympa, ça va, il était pas trop foiré celui-là. Mélodie pour un meurtre, un Sea of Love avec Al Pacino, un petit thriller très sympathique. Memento avec de Christopher Nolan avec Guy Pearce, un très bon rôle pour Guy Pearce. Mémoire effacée. Aucune, comme la mienne, elle est effacée, je ne m'en souviens plus. Bon, La mémoire dans la peau et La mort dans la peau, là c'est un petit steelbook DVD avec les deux films. Je sais pas si vous le verrez, hop, voilà, avec un petit cadre et tout ça, il faisait les choses bien, titre embossé et tout. Ah ouais, c'est assez classe, les films sont sympas en plus. Là c'est un duo, la bataille d'Iwo Jima, donc j'ai mis dans M parce que j'ai mis mémoire de nos pères, et il y a aussi les lettres d'Iwo Jima. En second film. Mais bon, c'est le premier qui... j'ai tenu compte du premier pour le rangement dans l'ordre alphabétique. Main, celui-là était assez intéressant. Pareil, la mise en place était plutôt sympa, le dénouement un peu moins, mais bon, ça va, ça se regarde. The Man Next Door, il y a eu The Boy Next Door, enfin il y a eu... voilà, hein, il y a aussi The Girl Next Door, hein, sans doute, ça doit exister. Menteur, bon, enfin, petite comédie avec Jim Carrey, hein, qui est obligé, comment je pourrais dire, qui est obligé de ne plus mentir, je crois, pendant un laps de temps, puis c'est compliqué pour lui. The Menu, donc film, j'ai fait une petite critique vite fait il n'y a pas très longtemps. Très bon, moi j'ai beaucoup aimé, même si le dénouement, on reste un peu sur sa fin pour le coup, c'est un peu con hein, avec un nom pareil de rester sur sa fin, mais bon, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance de ce film. Mermaid, c'est très mauvais, enfin, c'est fantastique, mais vraiment de seconde zone. Chadwick Boseman dans Message from the King. C'est sympa, un petit film de vengeance, c'était pas mauvais. Métamorphosis, bon, ça c'est la série Z, série B, je sais pas quoi, mais c'est pas top. Meurtre au soleil, ça c'est de l'Agatha Christie, la bonne époque avec... c'est qui déjà qui jouait le rôle Peter Ustinov, hein, bien sûr, qui jouait le rôle d'Hercule Poirot. Meurtre sanglant 2, alors Bloody Murder 2, je sais même pas le premier,
Bon, c'est une suite, donc ça ne peut pas être terrible. Meurtre à la Saint-Valentin qui nous ressort bientôt en version Digibook. Je vais peut-être me le prendre, mais je sais pas encore, hein, j'ai que le DVD, mais là c'est l'original, hein. Après, il y a eu une version plus récente 3D. Meurtre en VHS, ça c'est du Scanavo de chez Le Chat qui fume. Ouais, original, mais c'est un peu kitsch, un peu vieilli quand même. La Meute, celui-là c'est un film américain, parce qu'il y en a une autre qui s'appelle La Meute, mais film français qui est juste après. Je m'en souviens plus trop. La Meute, donc avec Yolande Moreau, Émilie Duquesne, Benjamin Biolay et Philippe Naron. Celui-là était plutôt sympathique, atmosphère plutôt glauque, hein, pour ce film français. Mexican Pie, donc si vous n'avez pas compris l'inspiration, ben voilà. Men in Black, là c'est la trilogie. Non, c'est la quadrilogie, parce qu'il y a même le dernier avec qui était vraiment en dessous. Donc en combo 4K Blu-ray, voilà. Michael Clayton, celui-là c'est un George Clooney de Tony Gilroy. Je m'en souviens pas, je vais pas dire que c'est bien, mais si, je pense qu'il était pas mal. Midnight Express, donc là, un classique d'Alan Parker, hein, on ne le présente plus, j'ai beaucoup aimé. Midnight Meat Train était vraiment sympathique aussi, celui-là avec Bradley Cooper, avec un tueur en série, enfin oui, c'est un tueur en série dans les trains, tout ça, mais je sais plus, mais bonne ambiance, j'ai plutôt bien aimé. Midnight Run, une très bonne comédie avec Robert De Niro et Charles Grodin. Très bon, celui-là, faut que je l'upgrade aussi. Midnight Silence, un film coréen, ça il me semble. Il était pas mal celui-là, j'avais plutôt bien aimé. Bon, même si ça reste particulier, hein. Midsommar, bon, c'est pareil, faut que je le regarde une deuxième fois quand même, mais bon. Il y a eu beaucoup de fois, il a été encensé, alors que pour moi, c'était pas forcément mérité. Midway, ça c'est encore un film de guéguerre, avec des petits avions numériques, c'est très joli. Les Mille et une nuits, ça c'est le troisième film, hein, de Keramon, je sais plus quoi, enfin c'est une trilogie c'est du Pasolini aussi celui-là je crois, ouais. Pier Paolo Pasolini, moi j'ai 5-6 films de lui quand même. Ouais, il est assez perché, hein, comme gars. Et le dernier de cette vidéo, hein, avant que ça coupe, donc là c'est les Millennium, c'est un remake, parce que l'original est suédois, il me semble, avec Daniel Craig et Rooney Mara. C'était plutôt sympa, le remake est plutôt réussi, même si une fois de plus, l'original est beaucoup mieux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je crois que je bats un record 52 minutes. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour la suite de cette présentation. Bye.